Nous sommes déjà au deuxième jour de la deuxième semaine de Boris Henry. Le temps passe si vite. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de l'un des artistes les plus populaires de toute la francophonie pour une interview exceptionnelle. Restez avec nous, vous suivez Boris Henry. Oh, regarde, les gars, comment on peut se concentrer sur le plateau si on a des génies là-bas qui disent des folies de nos oreilles? C'est compliqué, hein? On dit quoi la famille? Ça va bien et toi? Oh là là, petit Tchakpata, hein? Ah ouais? Toujours frais. Ah, mon frère. merci Joe, c'est du Bagnon Street, hein? Non, tu tues. Ouais. Mais là, la Guérouche Kaya. Pardon, lève-toi un peu. ouais. Toi aussi, il faut faire admirer ta tenue, Joe. Ah, Guérouche. Non, tu es magnifique, là, Merci. Hey! Ça brille comme ça. On Très peut déjà belle. full comme ça à la Je télé. te jure. Mais là, La tu petite tues. bille sur la main. pour accompagner. Oui, comme toujours. Oh, on Oh adore. là là. Tu sais que ce petit-là, d'ici une semaine, il va aller le signaler en haut là-bas, non? Vous lui Faut dites- aller. Ouais, il ne veut plus le voir, moi. Si tu veux plus que ta carrière continue là, vas-y. T'inquiète pas. Vas-y, quand la jolie go. Bah, ça va? Il y a mouvement, non? Oui, toujours. Matin, là, il y a mouvement. Il y a mouvement, oui. Matin, là, il y a affairage. Il y a toujours mouvement. Papatoya avec Papatoya. Oui. On va en même temps avec c'est comme au pays. On y va. Faut que je me positionne bien pour bien écouter. On commence avec quoi? Le débrief toujours. Allô, Caviar. On a reçu hier la magnifique Edoxy Yao. Oh, donc- Et le thème, vous savez bien que le thème, c'était un homme avare. Oui. Les hommes avares, pas un Oui, homme hier, avare. non, j'ai vu que hier, la coach Kavia a décidé de parler à fond de Henri et son vieux père Willy Dembo. Non, mais toi surtout aussi, hein. Tu es dedans? Moi, avant. Bah oui, Pourquoi tu es venu ici, là, c'est quoi, il paye pas pour toi? c'est vrai. Arrête ça, pas gâter mon nom. Mais aujourd'hui, il faut laisser. Tu es dedans. Aïe, comment tu veux mettre ça sur Horizon? Poupette, faut pas faire semblant, il paye rien pour toi ici. Ah, pourquoi tu veux lui sauver la face? On sait qu'il paye rien pour toi. Donc, comme on le sait tous, Edoxy Yao était l'invité du jour Ouais. d'hier. Voilà. Et le thème, c'était les hommes avares. Mais elle s'est très bien exprimée. Elle a dit sa phobie, qu'elle n'aime pas du tout les hommes avares. Elle n'aime pas du tout les hommes avares. Moi également, j'aime pas les hommes avares. J'ai dit, attends, est-ce Ah, que, hier, est-ce que de pendant voir. l'émission, on n'a pas reçu un appel de quelqu'un qui disait Oh, arrête ça là, Boris, c'est quoi même? Tu vas parler de qui grand père, son mari a titré? Donc, elle disait qu'elle est très allergique aux hommes avares et que les hommes avares, là, c'est pas son truc. Donc ça veut dire que grand P, c'est pas un homme avare. Mais justement, Nous aussi, là. grand le père, il président prend du soin de syndicat aussi, Edoxy Yao, suspect, là, sinon... il a dit aussi que nous aussi, on est allergique aux femmes avares. Mais vous-même, là, vous n'avez pas honte. Il y a quel homme dans ça? C'est deux mecs qui se lavent. Pardonnez, ne nous fatiguez pas. C'est deux mecs qui se lavent. Combat d'égalité, vous faites là, vous pensez que c'est que seulement sur le plan professionnel. Mais quoi. vous C'est reconnaissez donc, c'est que sur tous les la plans. femme, là, la femme doit vraiment s'entretenir. C'est comme une fleur, les gars. Comme les hommes. Les Comme hommes les doivent hommes, comment s'entretenir. nous, on sait déjà comment prendre soin de vous. Quand le gars est vilain et puis il marche chez toi, là, ça te plaît. Mais ça fait quoi? Quand il n'est pas, il n'est Ah, pas Si frais. les attends. fructueux, ça fait quoi? Ah, mais c'est pareil aussi. Si Vous tu es savez que vilaine, ma beauté, là, ça déteint sur lui. Mais nous aussi, on fait des fructueuses. si tu es vilaine, que tu es fructueuse aussi, c'est pas Bon, grave. ça, c'est pas faux. Qui va pardon. prendre poisson maïs pour se Oui, promener? ça, c'est pas faux. Hein? Elle nous a confié que le plus gros cadeau qu'elle a reçu venant d'un homme, c'était un terrain de 1000 mètres carrés. Même prière que Eudo, ma vie, 1000 Seigneur. mètres Un terrain de 1000 mètres carrés. Oui. Qui lui a Où ça? donné ça? À Abidjan. Mais qui lui a Dans donné quel ça? coin d'Abidjan? Elle a dit un homme. Donc après, on ne sait pas c'est qui vraiment. Maintenant, le truc, moi, en fait, le truc qui m'a fait rire, c'est qu'on lui a demandé, mais c'est toi. Toi, tu as déjà donné quoi comme cadeau, en fait? Elle dit que c'est un enfant. Mais après, il faut reconnaître que la femme, voilà, donner la vie, c'est la base, quoi. C'est aussi un Ouais, cadeau. C'est non, aussi mais un cadeau, hein. Ouais, on dit ça pour Donc, charrier, mais voilà, rien donc ne on vaut la peut- femme, hein, franchement. Voilà, sinon, Ouais. et hier, j'ai bien aimé son expression où elle a dit ce que je reçois de mon homme est minime de ce que je lui offre, en fait. Oui, ça ne peut que te C'était, plaire. franchement, cette moi, ça phrase-là. m'a touchée, oui. Ouais, J'ai ça ne peut aimé. que te plaire. J'ai aimé. Ça ne fait que te plaire. Non, ça ne peut que lui plaire. Ah, toi aussi, une femme qui arrange les femmes, pour ça, ça lui plaît. Comment On n'a ça? qu'à aller vers l'autre béret, Y c'est a bon, quoi? c'est bon. On a assez parlé de riz comme ça J'aime matin. Là. trop ça. OK. Donc, Alors. le second béret, on parle de Ferregola, de sa libération. Oui. De sa libération, voilà. Oh. C'est une libération conditionnelle, non? Oui, Mais conditionnelle. c'est déjà une bonne nouvelle. Quand même, Oui. hein, Ouais, parce qu'un aussi grand artiste africain, Franchement. enfermé en France et tout, Oui. ça nous honorait c'est pas pas trop. intéressant, Ouais, ça nous fait Et- plaisir. Ferré, tu as vu, on l'a reçu ici, Si, Life si. Weekend, c'était sympa. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est sa fille qui a porté plainte contre lui. Ouais. Voilà. Pour coups et blessures, je crois. Oui, oui. un peu. Oui. Ouais. Et lui, apparemment, sa fille fait
elle poste des photos osées sur le net que lui n'a pas appréciées en fait. Donc c'est parti de là. C'est parti de là? C'est parti de là, oui. Et là, Donc, il lui a porté, mais elle allait porter plainte. Elle allait porter plainte. Mais attends, tu peux pas porter plainte contre ton père quand même. Mais d'autre part aussi, après la loi, c'est la loi. Porter main aussi à sa fille. aux enfants. Je pense que déjà lui parler, ça pouvait arranger les choses, mais pas lui porter main. C'est pas un truc. Des deux côtés même, c'est pas faisable, ça se fait pas. Non, voilà, non. porter main à ta fille, ensuite la fille qui porte plainte. Non, c'est Non, un attends, truc, en fait, pour arrondir, on va juste dire qu'on espère que Fergoula et sa fille vont s'asseoir, vont s'asseoir et discuter, voilà. Parce qu'après, c'est le sang, le sang ne se perd jamais. Voilà. C'est une affaire de famille. C'est la famille. Et encore la saga Quelle saga? Vemba. Eh, Francesco! Le père fondateur. Le père. Il a fait quoi encore? Faut Le nous père dit dire. quoi? Non, Il non. dit quoi encore? Son compte Facebook, là, c'est vrai ou c'est faux? Moi, sincèrement, en matière de réseaux sociaux, Internet, tout ce qui est appareil électronique, ça, je m'en remets à Henri. C'est lui, mon geek, c'est lui qui fait tout pour moi. C'est lui qui fait mon Facebook, c'est lui qui fait tout pour moi. À Faut vrai c'est- dire, ça a été créé à quoi? 3 jours, Il y a non? 3 Le jours, compte a oui. été créé il y a 3 jours, Il y a déjà 18 000 abonnés oui, et tout. 18 Mais après, 200, quand tu je vois crois. les posts qui sont faits dessus, 800, pardon. Enfin, Oui, les posts. qui sont Mais faits dessus, c'est pas son compte, c'est pas son compte à lui. C'est pas son vrai Non, compte. c'est pas son vrai compte. Ah. Ce n'est- donc il est plutôt actif sur Snapchat que Facebook. Donc ce compte-là, c'est pas Francis. donc c'est sûr que c'est pas son... C'est très sûr et, Ok. et certain. C'est pas. Parole de Berouchika, c'est Voilà. confirmé. Ok. Et là encore, hier, bon, disons aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille, sa dernière fille, Sophie. Oui, Leur fille à qui a Coco et un lui, an, là. qui a 1 an Oui, oui, aujourd'hui. oui. Et je cite ce qu'il a dit. Il a dit tu es le fruit de l'amour de la lionne du Cameroun et du dompteur du lion du Congo. Pardon, oui, c'est ça. Du dompteur Du lion du du lion Congo. du Congo, voilà. Et garde juste en mémoire cette image de tes deux parents. Le reste, c'est des bêtises. Moi, par contre, j'ai aimé. C'est Il a très bien profond, parlé. oui. Et ça, c'est où très qu'il a profond. publié Sur son Snapchat, Sur son pas Snapchat. sur la page Facebook, oui. Bon, normalement, si c'était à lui, la page Facebook, il allait publier là-bas aussi. Hein. Oui. Normalement, ouais. Mais Normalement, bon, oui. après- Mais après, tu sais aussi que les gens, là, quand ils vous suivent, ils vont aller faire les captures et puis venir Ici, reposter sur la page Oui, fake oui. Facebook Ouais. et tout ça. Ouais. Je Donc, suis sûr qu'il doit y avoir voilà. assez de comptes fake qui ont été créés par des Beaucoup. fans. Mais ce compte-là vraiment insiste. Hein. Ce faux compte-là insiste vraiment. Ce faux compte Et se il fait a, des, passer il, a, forcément. il a des posts, mais vraiment, on ne comprend pas vraiment en fait c'est quoi le truc. Oui, Très actif ce compte, oui, en fait. grave. Et c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt... Ok. C'est tout le Berouch C'est tous les bérets. Ok, Henri, c'est que Tous les chacun a bérets parlé de ses d'aujourd'hui. professeurs. Hein. Coupette a parlé de coach Amon, c'est elle qui est la Vous avez maîtresse. parlé de qui? Ah, toi aussi, Francesco, la Mbembine, toi Le père aussi. fondateur. C'est notre professeur. Les parents. Vous aimez bien ce monsieur-là aussi. On se soumet à lui, on prête allégeance. On est jeune de lui. Ok. Donc, Henri, Ouais. on détient un peu nos esprits ou bien? Comme Tu d'habitude, connais, on a vraiment besoin de on ça. est resté trop On est sérieux, trop j'aime pas coincés façon là. ça. Oh. L'heure est à la philosophie, l'heure est à la pensée la plus éparse qui soit. On passe maintenant à la question de sa vie. Dans le règne animal, il y a ceux à qui on a donné la possibilité de se déplacer dans les airs et qui le font très bien d'ailleurs. Non, Boris, non. Je te vois venir, je ne parle pas des sorciers, donc calme-toi. Voilà, on parle plutôt. On est dans le règne animal, je te voyais venir, on ne veut pas de problème ici. Voilà. Puis, il y a ceux à qui on a donné la possibilité de se déplacer dans les airs et qui ont décidé de rester au sol. Comme C'est-à-dire tu par exemple. Attends, je reviens. C'est-à-dire, toi, on te donne la possibilité de Voler. et toi, tu veux rester là, au sol. On veut t'arranger, tu veux te gâter toi-même. Ah, et championne à cet entêtement, on peut appeler la poule. Ouais. Elle peut voler, mais elle ne vole jamais. Toujours au sol, on ne sait pas c'est quoi le Quoi problème. son problème? Et aujourd'hui, c'est cet animal-là qui m'intéresse. Appelé Gallus gallus domesticus, cet oiseau issu de la domestication du coq doré sauvage est élevé principalement pour sa chair, pour ses œufs, car oui, la poule est ovipare. Henri, attends, on fait une petite pause. Dis-moi. Imagine, non, tu t'es chez un Aoussa qui va choucouiller, après tu dis bonjour mon frère, je viens d'aimer Gallus domesticus. Le gars, il est Ta femme poursuivie à son couteau. Oh, il y a quoi même? Effectivement. Donc, je disais que la poule est ovipare, c'est-à-dire qu'elle pond des œufs. Et ces œufs-là éclosent au bout de 21 jours pour donner des poussins qui deviendront des poules, qui vont pondre des œufs à leur tour, qui aussi deviendront des poules, qui vont encore pondre des œufs à leur tour, qui deviendront... nanana.
Bon, ceux qui demandent et les coqs, c'est pareil. Hein. C'est Ouais. le mâle qui a appelé coq, la femelle qui a appelé. Tout simplement, tout poule. simplement. Tout Oui. simplement. Donc, si l'œuf donne la poule, qui elle-même donne l'œuf, qui lui-même donne la poule, qui elle-même donne l'œuf, qui était là alors en premier? C'est ma question Zarbi du jour. Appelez dès maintenant le 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51 pour répondre à cette question. Henri, tu as posé cette grande question de l'humanité là. Hé, hé, c'est bien. Tu vois, L'œuf ou la poule qui était là le qui premier? était là en premier? Ça là, ça casse le cerveau. Ça, là, aïe, 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 aïe. Tu Donc, réfléchis jusqu'à... tu sais Vas-y, donne-nous ta réponse. Qui était là en premier entre l'œuf Ou la poule? et la poule? C'est omelette, mon cher. Comment ça, Obélette? Vous avez raté. Ta question est vraiment Zabi aujourd'hui. là. Mais C'est lourd. oui, c'est fait pour ça. Mais il faut une réponse parce que cette question-là a été Non, posée mais par attends, des c'est la millions. poule voilà, qui pond l'œuf. C'est la- Donc, c'est la poule qui est là. Attends, non, non. Mais non. là, cette poule, elle sortit de quel œuf? Mais c'est ça, en fait. Et ça, là, ça... Non, 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 non. On a M. Zido en ligne. Bonjour, M. Zido. Bonjour, Comment vous allez? ça va très bien. Alors, M. Zido, qui Donc, était là? C'est Zito, Zito. Ah, c'est Zito. Ah, excusez, désolé. Monsieur Zito, qui était là en premier entre l'œuf et la poule? Moi, c'est eux qui étaient là. En fait, non, quand j'ai jeté œuf là, œuf s'est cassé en bas. Et puis c'est ça, quoi que c'est venu. Mais qui a jeté l'œuf? C'est Dieu et puis ses anges. Ils ont jeté l'œuf. Et l'œuf s'est cassé et ça a donné une poule. Non, il s'est acheté, c'était trop fort quoi. C'était trop quoi? C'était trop fort. Ah, il a tellement lancé fort. Ok. Et l'œuf s'est cassé. C'est pour ça, le coq est tapé les garçons, il est cassé fort. Mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites là? C'est fort, il a vu son rêve. Il dit la vie, c'est un rêve. Merci, monsieur Zito. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Zito a Je dit? sais pas, j'ai vu son rêve. En fait, moi, je veux dire que c'est l'œuf. Mais cet œuf-là, qui l'a pondu? C'est ça. Il a dit que c'est la poule. Mais cette poule-là vient de quel œuf? C'est ça. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, Henri, aujourd'hui, là, tu as cassé mon cerveau. Non, poupette, réfléchis un peu. Tu peux être belle et puis donner de belles réponses aussi quand Mais même. oui, mais là, toi-même, tu vois pas que c'est compliqué. En quoi c'est compliqué? Mais c'est compliqué. Trop. Non, aujourd'hui, là, faut laisser, c'est compliqué. L'œuf Uh-huh. ou la poule? Qui était là en premier? C'est la poule qui pond l'œuf. Ouais. Mais la poule aussi, là. Elle sort d'un œuf. C'est ça. Mais vous avez quand même cherché à faire à trouver une réponse, non? Non, moi, j'essaie de réfléchir là-dessus. Et je sais que... Est-ce que tu as déjà mené une enquête dessus ou fait des recherches sur Internet? Non, je sais que c'est une question que les gens se posent depuis la Oui, nuit des depuis. temps. Mais ça, là, tiens, ça rentre forcément dans la fête de Non, Dieu. tiens. Et on Oui, a ça, c'est Angela clair. de la Palmeraie en ligne. Ok. Bonjour Angela. Elle va nous aider. Bonjour. Angela, pardon, aide-nous, parce que nous, on est perturbés Aïe, depuis, aïe, aïe, c'est depuis millénaires. Est-ce que tu peux nous dire D'accord. aujourd'hui, entre l'œuf et la poule, qui était là en premier? Bon, c'était l'œuf. C'était l'œuf. Généralement, vous savez, les blancs, ils fabriquent des œufs. Donc moi, le blanc, il a fabriqué l'œuf. Et il a versé un peu de sang là-dessus. Et c'est comme ça, la poule est venue. Attends. Mais qu'est-ce que c'est? Non, Mais qu'est-ce qu'il y a? Angela, qu'est-ce qu'il y a? Angela, c'est une combien? Angela, Non, dis-nous. écoutez. Oui. Au kilomètre 17, là, Uh-huh. on appelle ça l'Institut Pasteur. Oui. D'accord. On produit des œufs là-bas. Vous comprenez? On verse ok. des produits. Et après avoir fini de verser les produits, ça devient des œufs. Ouais. Et subitement, après, les œufs se cassent, il y a des poussines qui sortent. Vous comprenez? C'est une expérience vécue déjà. Donc c'est pour ça que je dis ça. Bon, Angela, Oui. les œufs qui sont produits là, c'est grâce à l'avancée de la technologie. Oui, on peut. Mais attends. Ok, maintenant moi la question que je te pose là. Aussi dedans. Bon, ok, mais elle dans la préhistoire. C'est qui a poussé dedans. Bon, elle dans la préhistoire, il n'y avait pas de poule. Là où la technologie n'existait pas encore. Ah, parce que c'est là que je Non, voulais en il y a pas venir. Ah, poulet. c'est vrai. Non, il n'y a pas de poulet. Il n'y avait pas de poule avant. Il n'y a pas de poule. Comment c'est ça? Et je l'attends aussi. Non, Angela. Non. Non, Angela. Merci beaucoup. Regarde quelque chose. Eh, Ok. ok, non, termine.
Angela. Angela, en train de faire de la Angela, ligne. Angela peut pas nous dire ça. Mais Angela, mais attends. Donc, Angela- Angela dit quoi? Angela- Est-ce Adam et Ève qui sont allés prendre, je sais pas, elle a dit qu'on met un produit dessus. Oui, oui. Ce produit, c'était déjà quel Elle a- produit? elle avait dit la- elle avait dit la Angela parle de cendre. poulet de Elle laboratoire. avait là. dit la cendre. La cendre. Oui. Hi, Angela. On a monsieur Adafo en ligne. Bonjour, monsieur Adafo. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Allô? Allô? Oui, Non. s'il vous plaît, Oui. éloignez-vous Ça, de c'est votre un poste papa, on doit se téléviseur. concentrer. Voilà, Oui. voilà, restez qu'avec le téléphone. Et dites-nous, entre la poule et l'œuf, lequel était là en premier? Oui, pour ce que j'ai pu lire au niveau de la Bible, Ah, pour ce que j'ai pu lire au niveau de la Bible, oui. il dit que Dieu a créé toutes choses, même les plantes, Ah, et chaque espèce portait en lui les semences pour pouvoir pérenniser chaque espèce. Voilà. Ah là. d'accord. En même temps, C'est possible, oui. tel que c'est dit, on peut se vérifier dans le livre de Genèse, où chaque plante portait sa semence en elle-même. Donc c'est pareil aussi pour les animaux. Ok. Ah ouais. Entre la poule et l'œuf, c'est la poule qui est la première. D'accord. Ça, c'est. Là, vous êtes basé sur les livres saints, c'est ça? Yeah. Oui, le livre, c'est la Bible, oui. Ok, Et la Boris. notice du monde d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça, Boris? Moi, c'est que je ne pense pas quelque chose, mais je constate quelque chose. Là. C'est que tu as fait des questions Zabi, là, tu as fait ça, ils ont commencé à nous évangéliser. Mais... Oui, attention. c'est toi qui as créé tout ça. là. Moi, je vais aller un peu dans son sens quand même. Oui. Ah ouais? Oui, je pense aussi. Oui. C'est vrai que si on se base sur la Bible et autres, ça tient. Oui, Mais ça tient. scientifiquement, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, scientifiquement, là, il y a Judith de la Palmeraie, peut-être qui peut nous dire ça. Bonjour, Elle a qu'à nous parler. Judith. Bonjour. Alors, Judith, viens nous départager, viens nous éclairer. Entre la poule et l'œuf, qui était là en premier? Moi, pour ma part, je pense que c'est l'œuf qui était là en premier. Explique-nous. L'œuf était là, Dieu a créé l'œuf comme ça, Ah, et puis l'œuf est devenu poulet. Dieu était là, et puis il a créé l'œuf comme ça, et puis c'est devenu poulet. Oui, c'est bien ça. Mais est-ce que tu étais là-bas? Moi, Donc, comment tu sais moi, je ça? ne sais pas où il était. Où. Mais comment tu sais ça? Ah, on l'a perdu. Non, je crois que cette question-là, on doit forcément rentrer dans un peu de Bon, Dieu. ça sera le dernier appel. Franchement, hein. c'est lourd, hein. Écoutons Ouais, ça le sera dernier le intervenant. Non, c'était le dernier appel qui C'est était. le dernier appel. oui. Ah. Du coup, moi, je vais donner des éclaircissements. D'accord. Selon les Arbis, voilà, dans notre monde là, Oui. l'œuf vient en premier dans la question. Ah. Donc, c'est l'œuf qui était là. Donc, Pourquoi? on a eu deux bonnes. Parce qu'on dit qui était là en premier entre l'œuf et la poule. Dans la phrase là, Eh ouais. c'était quoi qui était en premier? C'est quel mot tu as entendu en premier entre l'œuf et la poule? C'est l'œuf. Donc, c'est l'œuf qui vient en premier. Ah. Le petit Dieu est génie. C'est tout. Ah ouais. Tu vois. Non, merci. Merci, tu nous as libérés. On va s'en tenir à la phrase. Sinon, Mais ma tête comme, allait chauffer comme ça, là. Comme certains l'ont dit, on peut aussi dire que Dieu a créé le coq. Et puis ensuite, il a pris une côte du coq. Et puis il a fait une poule. Comme Adam et Ève, quoi. Comme Adam et Ève. Ah, quoi. genre Adam et Ève de poulet. Ou simplement, il a créé deux poussins. Mais par contre, il y a une théorie qui était très intéressante de Aristote. Aristote dit, Oui. ce n'est pas la maison qui fait des briques, ce sont les briques qui font la maison. En effet, tout ce qui s'engendre naît de quelque chose en vue de quelque chose. Donc, la poule était là en premier. Ne me demandez pas d'explication, allez chercher, c'est la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de Boris Henry. J'espère que le moment que vous passez avec vous fait vraiment plaisir parce que nous ici on est très enjaillés. Poupette, n'est-ce pas? Yes. Henri aussi est là. Yeah! Dans son petit pull rose. Merci la de couleur nous me suivre plaît tous les trop. jours à partir de 11h45 sur Live TV du lundi au vendredi. Et puis ne ratez surtout pas la rediffusion du Best of, c'est le samedi à partir de 11h45, toujours sur les antennes de Live TV. Il dit les gars, Ouais. actuellement là, le rap ivoirien à la mode. Oui. Le hip-hop tue dans le pays. Oui, quand même, moi, beaucoup même. Le hip-hop tue. Si, si. Les grandes stars de la musique aujourd'hui, c'est Didi B, c'est Suspect 95, Fior de Bio. Ouais. C'est eux qui sont en vogue. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ah bon? Non. Le hip-hop n'a pas toujours été au haut niveau de la musique ivoirienne. Ah oui, c'est Il vrai. y a eu qu'il des une moments période difficiles, là. il y a eu même des traversées du désert dans l'histoire du hip-hop ivoirien. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous raconter la belle histoire du hip-hop en Côte d'Ivoire. C'est dans le point culture. On y va.
Quand tu cries hip-hop, c'est tout le monde qui répond. Yo, yo, yo. Et Henri ne connaît pas. Henri, tu connais pas? Non, en fait, j'étais perdu. Je sais pas si c'était hip-hop, J'ai j'étais J'ai zouglou. dit, quand il dit hip-hop, tu réponds quoi? Yo, yo, yo. Hip-hop. Yo, yo, yo. Ok. Officiellement, le hip-hop a été importé en Côte d'Ivoire au début des années 80 par Yves Zobo Jr., le très célèbre animateur Yves Zobo Jr., qui revenait de vacances en France, qui a découvert le hip-hop là-bas et qui a décidé d'envoyer ça dans son pays. Attends, c'est Yves Zobo Junior qui a emmené le hip-hop en Côte d'Ivoire. Exactement. Waouh. Wesh. Non, C'est mais le vraiment, je viens pilier. d'apprendre ça. Moi Ça aussi. ça me Moi tu viens également. d'apprendre ça. Oui, moi également. Je te jure, il a été le premier à faire le hip-hop en Côte d'Ivoire. Et il a même créé une émission qui s'appelait Zim Zim Flash, où il donnait des cours de break, il apprenait un peu à truc. Quelques temps après, Ok. il s'est entouré de 2 de ses amis pour créer le premier groupe de hip-hop ivoirien qui a sorti le premier EP de l'histoire du rap en Côte d'Ivoire. C'était les Abidjan City Breakers et ça donnait ça. Pour la première fois, Boris a fait de nouveaux pas dans sa vie. Mais c'est exceptionnel. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, Boris a changé de pas aujourd'hui. Ça s'applaudit. Merci la régie. Merci. Donc Ouais. ça, c'était au début des années 80. Donc après, ça a poursuivi dans le début des années 90 avec une nouvelle vague de faiseurs de hip-hop en Côte d'Ivoire. Il y a eu les GIs, il y a eu aussi le célèbre groupe RAS formé de Turbo, de Power et de Scorpio. Il y avait les GIs, les RAS comme j'ai dit. Il y avait aussi les Crazy B, Angelo Dogba qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Angelo Dogba. Il y avait Angelo, il était avec Chase Boogie Down. Et puis il y a ensuite eu les MAM. Donc c'était années 90, fin des années 90. Et cette bonne période du rap là a connu... Ouais, cette bonne période du rap là a connu son point culminant, son effervescence, le point d'orgue avec l'arrivée de Almighty et de Stezo. Ouais, c'est à ce temps-là que hip-hop est devenu hip-hop en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, avec Almighty et puis Stezo, non, le rap a atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint auparavant dans notre pays. Les deux ont sorti des albums qui ont marqué à jamais l'histoire de cette culture de notre pays. Almighty, son premier album, le titre c'était Le Dieu du Swing. Et Stezo, son album, le titre c'était Le Prix à payer. Et il faut dire que l'année de la sortie de l'album de Almighty, ça a été la meilleure vente de cassettes en Côte d'Ivoire. Ah ouais? Oui, malgré tous les dinosaures de la musique qu'il y avait déjà en place. Parce que le hip-hop était quand même fort même à Le l'époque aussi. hip-hop était... C'est-à-dire, en ce temps-là, on dit que non, si un tonton ne porte pas baggy, là, il ne peut pas chercher femme à Abidjan. Il faut voir les papas dans les baggy. Hey, les loups Parce que, baggy de la je te mort. jure, le rap était aussi à la mode en ce temps. Et c'était aussi la période de la fameuse émission Zone Rap, animée par MC Clever sur Fréquence 2. Cette émission-là, franchement, c'est l'émission qui a catalysé toutes les énergies du rap. C'est-à-dire, une fois que tu fais le hip-hop, une fois que tu es dans le milieu du rap, que tu poses des rimes, tu dois forcément passer par la case Zone Rap. Ah ouais? Ouais. Donc il fallait forcément passer par là. Il pour fallait être forcément reconnu en faire tant Zone que- Rap. C'est une émission qui passait les mercredis après-midi sur Fréquence 2. Ok. Et je me rappelle qu'avec Zone Rap, j'ai vécu des souvenirs pas possibles. J'ai découvert de nouveaux rappeurs. J'ai écouté des chansons auxquelles on n'avait pas accès. Parce que MC Claver, il avait la chance de partir en Europe, aux États-Unis. Il avait même rencontré Notorious B.I.G. dans une vidéo qui est passée à la télé. Il a rencontré le B.I.G. Imagine ce que ça fait dans nos cœurs. Un gars besoin. ivoirien. Bon, MC Claver était d'origine burkinabé, mais il était avec nous ici. Et puis on voit une vidéo de lui, un Notorious B.I.G. Il y avait un respect qui s'imposait quand vous le Aux voyez. États-Unis, dans un studio, regarde comment on était fort. Et puis, dans la même époque aussi, il y avait aussi Maximum avec Baba Cool. oui. Ouais, sur les antennes de la télévision nationale. C'est toutes ces émissions-là qui ont commencé à mettre le feu dans le moment du rap. Et puis, à un moment, il y a eu une perte de vitesse après la période de Almighty Stezo. Est-ce que tu vois? Le rap survivait seulement dans quelques petits sound systems avec des groupes comme One Shwe, il y avait One Shwe, il y avait Rajman, il y avait la MOZA à Trècheville. Chaque commune avait... Et Gaba, c'est que c'était où? Calme-toi, Gaba, c'est que t'es pas encore venu. Ah, c'est moi, je n'étais pas là. Non, c'est cette vague de One Shwe, des Rajman, des MOZA là, qui ont ensuite fait arriver maintenant Gaba 50 en 2006. Ah, ok. Avec leur album Il y a un an pour les oreilles. Mais Boris, qu'est-ce qui a provoqué cette chute du hip-hop en Côte d'Ivoire? Cette chute du hip-hop là, pour moi, à mon avis, ça a été le départ de Almighty et puis Stezo en Europe. Ah, ils sont partis en Europe, Ils sont restés partis en là-bas? Europe, oui. Parce que les gars, ils étaient les figures de proue, c'est eux que nous on suivait. Yeah. Est-ce que tu vois? Almighty représentait pour la zone Abidjan Nord, Adjamé et tout ça. Et puis Stezo, c'était Abidjan Sud, Plateau, Cocody et tout. Et après leur grand succès qu'ils ont connu ici, les deux sont partis en Europe. Et ils ont fait des années sans revenir, ils ne sortaient pas des trucs. Donc ça Il n'y avait cassait pas ça des cassait gens le ici pour truc. assurer. Non, les groupes qui sortaient les trucs ici, il n'y avait pas vraiment de gros succès, tu vois.
ça marchait un peu, mais c'était pas autant que Almighty et puis Stezo. Puis en 2006, sont arrivés Sou et Oli, les deux petits génies de Gaba 50. C'était mes Ouais, gars. Gaba 50. Ils ont apporté un rap dans un langage qui était vraiment terre à terre, un style qui n'était pas. Il y a des gens qui n'écoutaient pas le hip-hop, mais qui écoutaient Gaba 50. Oui, Voilà, si. parce que c'était facile à comprendre, le langage était accessible. Et puis surtout, le moment marquant de la carrière de Gaba 50, c'était lors d'un discours où Laurent Gbagbo a dit, comme disent les jeunes là, ça va aller, ça va aller. C'était une chanson de Gaba 50. Mais imagine notre gloire. Le rappeur cite, le président cite des rappeurs. Imagine comment on était fort. Donc Gaba 50 a envoyé ce qu'on appelle aujourd'hui le rap ivoire. Parce que c'est le style que tout le monde a suivi, tu vois un peu. Où il fallait faire un rap vraiment terre à terre, un rap facile. Et dans ce même style-là, on a connu aussi Billy Billy. Tu vois un peu. Et quelques années plus tard, sont arrivés les 5 loups qui ont définitivement instauré le rap comme la musique de la jeunesse en Côte d'Ivoire. C'était Kiff No Beat avec Jocha, Didi B, Blacka, Elone, LJ. Au début, tu vois, les Kiff No Beat, quand ils sont arrivés, avec un rap qui était beaucoup fusion, coupé, décalé. Tu vois un peu. Donc il y a beaucoup de puristes qui les décriaient pour dire non, Kiff No Beat, c'est pas le vrai rap. Kiff No Beat, le rap est coupé, décalé. Mais après, quand ils ont fini de s'installer avec cette période-là, ils sont revenus maintenant avec du pur rap gigalou, hardcore. Sans compter les gars qui ont suivi maintenant les suspects aujourd'hui là. C'est quelle musique qui mettra en Côte d'Ivoire? C'est le rap ivoire, toi aussi. Le hip-hop, suspect là, Fio de Bio, Didi B, Elone, JN, Kadja, Defty. Franchement, je crois qu'il faut applaudir pour tous les amoureux de hip-hop ivoiriens qui n'ont jamais tari d'effort pour mettre le hip-hop au niveau. Certains pensent que... Attends, avant de terminer, toi, tu étais où dans tout ça? Parce que tu as parlé, on n'a pas encore vu. Moi, il fallait que c'est toi qui as envoyé le hip-hop ici. Henri, non, Henri, c'est non, Henri, tu sais, je suis humble. Tu vois un peu. Il est homme comment? Tu es homme comment? Le tigre n'a jamais crié sa tigritude, il ne va jamais le faire. Ça, c'est mon grand frère. Pourquoi il m'a menti tout ce temps? Il Non, n'a jamais fait mais hip-hop. certains devant leur écran diront, mais Boris, c'est toi-même. Et Rafa, tu nous as marqué, tu as fait ceci, mais moi, j'ai juste raconté l'histoire du hip-hop selon ce que je connaissais. Ouais, Un point d'air dans la c'est quoi encore? Oh, tu aimes trop ça. Vous l'avez vu, non? C'est comme ça, il faut être homme de la vie. Donc j'espère que vous connaissez beaucoup mieux l'histoire du hip-hop en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez retenu, que vous pouvez rencontrer aux autres. Bien sûr. On va passer maintenant à Qui est là? Les gars, vous savez, au début de cette émission, on a fait une promesse aux téléspectateurs. On leur a dit que contrairement à toutes les autres émissions qu'il y a dans la télévision aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous allons leur apporter des stars qui n'ont jamais vu sur un plateau télé chez nous ici. On a dit ça ou pas? On a dit. On a toujours dit ça. Celui qu'on va rencontrer aujourd'hui est, comme je le disais en début d'émission, l'un des artistes francophones les plus connus au monde. Il triomphe actuellement avec son nouvel album multi... C'est multi. C'est quoi? C'est quelque chose multi. Quelque chose multi, non. Je ne vais pas dire son nom. Je veux que vous le découvrez vous-même à l'antenne. Suivez, c'est dans Qui est là. Encore une star internationale dans Boris Henry. Celui qu'on reçoit aujourd'hui nous vient de Belgique. Il a récemment sorti l'album Multitude qui cartonne dans les charts à travers le monde entier. Nous sommes avec Stromae. Bonjour Stromae. Salut Boris, salut Henri. Bonsoir Stromae. Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. D'où vient le nom Stromae? Non, Stromae, c'est juste l'acronyme Maestro. Donc on a renversé seul verlan, Stromae, pour juste faire élégant. D'accord. Ah, c'est Maestro qui fait Stromae. C'est de l'art, c'est de l'art. Diamant est dans le haut niveau. Ouais. Mais il dit, oh, Stromae, mais c'est quel gourmet qui t'a fatigué 2 journées et puis tu parles de ça dans toutes tes chansons, genre, on sent que c'est dans ton cœur. Là. M'en parle pas, mon très cher Boris. Elle s'appelle Tina. Elle vit en Belgique. Elle m'a fait un truc qui m'a fracassé. Ça m'a descendu. Plus bas niveau, hein, vraiment. On te voit, on sent vraiment. Les gens la pensent que c'est tristesse. juste les personnes ordinaires qui ont des gourmets, mais vraiment, nous, les stars aussi, on est frappés. Et quand on est frappé, Ça fait mal. Oui. C'est vrai, Goumen, c'est partout. Hein. Goumen, ça trie pas. Ah, vous ne connaissez pas Star, hein? Goumen connaît pas tout Vous ça. ne connaissez pas Star. Mais en plus de ton Goumen qui frappe fort, il y a aussi ton album qui frappe fort. exactement. Oui. Ça, c'est la partie un peu positive. C'est Multitude que j'ai sorti justement il y a quelques semaines, avec quelques titres. Vous avez écouté, les gars?
Oui. Vous avez pensé quoi? Oui. C'est bien, c'est du Stromae, c'est parfait. C'est du haut niveau, Oui, c'est du grand Stromae. c'est magnifique. Il y a un c'est- titre que tu aimes bien? Si, il y a Santé, l'enfer, fils de- Paradis, Oui, tout oui. ça. Non, il n'y a pas Paradis par contre. Ah, bon, ça devait être. C'est beaucoup. Ce Non, qu'il faut non, d'avoir non, tout papa, en écouter. fait, on reçoit tellement d'artistes, parfois, il Exactement, mélange. oui. Sinon, Surtout ton dernier clip avec la fille qui dansait. Je sais pas comment elle faisait là. Une fille, non, il n'y a pas de fille. Ah bon? Non, C'est c'est un homme, c'est la diversité. Voilà, C'est la diversité. La diversité. Oui. Donc, vraiment, Stromae, en tout cas, tu as fini avec tous les petits chanteurs français là, 2 jours. Hein. Exactement, en fait, ces petits, ils pensaient que, voilà, que j'étais là pour m'amuser, les petits Kenji, et là, par là, vraiment. Ouais. Il fallait que je fracasse. Ils ont failli sur mon territoire d'une manière, mais vraiment. Il fallait que je les montre quand même que c'est le grand Stromae. Quand même, ça c'est important. En tout cas, là, tu nous as gêné, nous, parce que Exactement. Ouais. fallait que tu prouves que Stromae, c'est Stromae. Quand même. Ok. Mais il dit, oh, Stromae, bon, tu es parti, tu es revenu, on est content de te voir. C'est quelle nouvelle coiffure, on dirait, dans le film chinois avant, là. Ça, non, on n'a pas compris. Ouais. Ça, c'est une question très importante. Les gars, mais il faut que je vous dise un truc. Dis-nous. Les filles, elles nous mentent un peu. Ah bon? Oh bon. C'est pas ce qu'on pense, en vrai. Dis-nous tout. Moi, il y a eu longs cheveux. Là. Mhm. Mais en vrai, c'est pas aussi cher que ça. Ah Après bon? nos taxes, des centaines de mille. Mais en vrai, c'est moins que ça. Donc je me dis, moi-même, je vais tester avec les longs cheveux. Pour savoir qui va donner là à son ami des Exactement. cheveux. D'accord. Et du coup, tu as Exactement. constaté là que J'ai la constaté coiffure que- n'est pas si chère que ça. Mais c'est- Parce que des fois, ils demandent des 50 000, des 200 000 juste pour faire. Oh, c'est 10 000. Attends, Souvent Stromae, même- souvent même moins que ça. mais tu es esprit. Stromae, même, il était de nous Mais les sauver gars, comme ça. Ouais. faudrait expérimenter ça. Hein. Mais c'est qui? Avec ça, là, il a commencé Chinois déjà. aussi. Mais désormais, c'est la qui va assurer mes cheveux. Nous, on paye les cheveux de chacun. Oh, il n'y a pas deux Non, Stromae. Stromae, tu es vraiment un Stromae. Hein. Franchement, c'est un maestro. Non, il connaît. Euh, Mais en plus de ça, il y a aussi ton son sur les bouclés là. Ça aussi, c'était pas mal. Hein. Les clés, c'est quoi? Bon, en fait, est-ce que vous vous appelez fille de joie? Voilà, c'est ça. Ah, fils de joie. Voilà. Oui, c'est vrai, ça fait partie Voilà, de. il y a un son qui parlait de C'est un fils extrait de joie. justement de mon dernier album qui est sorti justement, un hommage à ces fils-là qui sont enfants de prostituées. C'est vraiment une histoire vraie. Hein. Ah bon? C'est passé justement Ah ouais. dans une télévision où un enfant de prostituée, justement, un fils de prostituée a témoigné. En vrai, on est tous des fils de joie. Hein. Attends, Non, Stromae. non. Non, Stromae, non, attends, ouais, Stromae. Ça là, c'est chez les blancs là-bas, ça passe. Ouais. Non. Tu vas venir ici que nous tous, on voilà. tous. Je vois que Arrête-toi là, c'est mieux. Hein. Voilà. Là où on est arrivé, là, c'est bon comme ça. Tu peux assumer, tu peux être fier d'être fils de joie, mais faut pas, On va mettre ça sur voilà, tout le monde. faut pas Non, généraliser mais c'est ça. pas s'il te tout. plaît. Non, nous, chez nous, ici, on ne joue pas ce genre de sujet là. C'est mieux, on laisse ça comme ça. Hein? On a qu'à revenir sur l'album, c'est mieux. Il n'y a pas de problème, il n'y a Ok. pas de problème. Et puis, pour ton album, tu as lancé ça sur le plateau de TF1, au journal. Quand même. Comment on a aimé, hein? Oui. Quand même. Ici, je ne sais pas comment vous appelez ça, à la sortie d'un album, les buzz. Je sais pas. Oui, c'est ça. Il fallait que buzz. je trouve un petit scénario à la sortie de mon album quand même. Vous avez vu que ça a pris, non? Oui, ça a tué. Ah, Tout ça, c'est Artistique, hein. tout ça, c'est Ça a tué. l'esprit Stromae. C'est Ça a l'esprit tué. Stromae. Non, en tout cas, tu as tué. Ton dernier album là, c'est pas du jeu. Sur tous les plans. Ça a déjà fait. C'est pas ça. Et puis, on sentait que tu avais vraiment besoin de chanter dans ces jours-ci. Là, tu as envie de passer dans le mouvement. Là. C'est vrai, j'ai fait une petite pause, vous-même, vous avez vu. Oui. Les gens m'ont appelé Stromae, tu reprends quand? Stromae, tu reprends quand? Mais en vrai, il n'y avait pas l'argent. L'argent était fini. Ah. Donc c'est l'argent qui a fait tes revenus. Hein. Parce que les tournées, les concerts, ça me manquait un peu, mais il y avait aussi l'argent que ça rapportait. Vraiment que non, vraiment, il fallait que je revienne. C'était un peu dur. C'était dur même. Là, ça Même le loyer, il comme n'avait ça. pas à Là. payer. Même le maître n'avait pas à payer. Ah, Stromae, tu as bien fait de venir chanter d'elle. Quand elle valait de l'argent, Ah, oui. et c'est un enfant. Un enfant. Mais Stromae, dis-nous un peu, c'est quoi la raison de ta présence ici en Côte d'Ivoire? Oui, justement, j'ai entendu parler d'une coach, coach Amlam, coach. Non, coach- c'est coach Amond. Coach Amond Chic. Ah, d'accord, Côte d'Ivoire chic, c'est elle. Exactement. On m'a parlé d'elle, on m'a dit, avec ton cas, avec ce qui t'arrive actuellement, avec ton affaire de Goumen, dans lui, tu vas essayer de trouver une solution à ton problème.
C'est pour ça que je suis là. Donc, en Belgique, on t'a parlé de côte à Manchique. Ah, mais elle a une réputation qui parle d'elle-même. Hein. Il n'y a pas deux Kotia. Attends, côte fait ses atalakou. Je suis la côte mondiale monde. Tout c'est C'est la c'est pas pour rien. Il y a en Belgique. Il te dit. Stromae vient derrière Montique, ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi on sait tellement que vous m'avez le tuer? Mon frère, tu as fait le bon choix. Hein. Dans ton cas, c'est réglé. Ça, c'est un petit truc. Et j'espère bien. Hein. Ah non, t'inquiète pas. Ça, Il ça faut va. rester scotché seulement. Hein. Tous les jours à 21h et quelques là-bas. Tu vas voir. Et même de cette temps-ci, là, même, elle chicote fort. Hein. Elle, sa nouvelle oui. émission qu'elle fait sur Live TV ici. Là. Oui, je Elle vois bien. tue. Mais bien sûr, c'est sur Live TV justement que je l'ai vu. Bien sûr. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Donc, il dit, Stromae, là, on est presque à la fin de notre interview. Ah, déjà? Oui, oui. Est-ce que tu n'as pas quand même un petit mot pour tes fans ivoiriens? Tu sais, on est des millions ici en Côte d'Ivoire à aimer ton travail. Hein? En tout cas, justement, dans ma fanbase, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens. Mhm. Et je tiens à dire aux Ivoiriens que je vais framponner bientôt. Et puis, Vaon. Oh, un message, je veux. Quel est vraiment? Il a laissé un petit ballon aussi parce que. Non, Stromae, il n'y a pas long pour t'attendre ici. Non, vraiment, c'était un grand moment de joie pour Henri et moi de rencontrer une star aussi populaire que toi. Plaisir partagé. Et c'est là qu'on va conclure cette belle entrevue avec le grand Stromae. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur le plateau pour la suite de Boris Henri. Ouais, bravo, merci. Franchement, Henri, je crois que là, on est au sommet de notre carrière. Hein. On a reçu Rihanna. Donc, notre vie est en train de changer comme ça à chaque fois. Mbappé. Demain, ça sera qui? Jay-Z, Mais Kid moi, West, en fait- People. Je t'ai dit. Est-ce que tu es conscient de ce qui se passe là? Hein, tu as deux grandes stars qui sont là. Boris et Henri. Non. On cause pas n'importe qui. Hein. Peut-être que prochainement, même là, c'est Trump va envoyer même Barack Obama. Qui sait? Les gens savent pas que nous, on a trop de relations. On a relation, man. Viens ici. Donc voilà, nous vous avez suivi cette interview avec Stromae. J'espère que vous a plu. On va recevoir maintenant une dame très talentueuse qui vient ici pour nous parler de notre travail. Elle s'appelle Pamela Diop et on l'accueille maintenant. Hey. Salut. Bonjour. Ouais. Ça va? Merci. Merci de me recevoir. Ouais, je vous en prie. Bonjour. Ah, Vous êtes belle. vous êtes très belle, hein? Asseyez-vous. Ça va, Pamela? Ça va? On est très heureux de te recevoir ici. Bon, on va commencer par le début. Hein. Qui est Pamela Diop? Qu'est-ce qu'elle fait? Mhm. Attendez. Voilà, on va faire les choses bien. Dans le bon sens. Voilà. C'est bon. On Je le tenait- tiens Non, vous pouvez le C'est bon. tenir. Ok. On reprend au début. Hein. Oui. Donc, présentez-vous pour nos amis les rieurs qui nous suivent actuellement. Qui est Pamela Diop? Je suis productrice Oui. du film Saloum, donc qui vient de sortir dans 17 pays d'Afrique francophone, y compris en Côte d'Ivoire, 17 depuis pays, hein. Waouh, c'est vendredi. beaucoup ça. Waouh! Ouais. C'est fort, c'est une grosse production. Oui. C'était une petite production au départ, justement, Oui. africaine, 100% artisanale, où on est parti comme ça à 40 dans le Saloum, qui est une région, donc ma région d'origine au Sénégal. D'accord. Et on s'est retrouvés finalement sélectionnés au TIFF l'année dernière, donc au Festival international de Toronto. Oui. Et depuis, c'est la grande aventure. Ok. Je vais aider les téléspectateurs à mieux comprendre ce que c'est que cette production Saloum. On suit ensemble la bande-annonce du film. Chez nous, la vengeance est comme un fleuve. Dont on atteint le fond que quand on se noie. Le ciné Saloum, la meilleure des planques pour des mercenaires en cavale. Qu'est-ce qui vous amène dans notre magnifique région du Sine Saloum? Police. On doit partir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi cette merde? Ça a commencé. Qu'est-ce qu'il a trouvé ici?
Waouh. Waouh. C'est du grand art. C'est une très grande bande-annonce, hein. Franchement, très magnifique. Hein. Félicitations. Ça m'a l'air d'être une grande production, hein, quand même. Oui. Ça a l'air. Ça a démarré comme une petite production, mais c'est vrai qu'après, on a quand même monté des fonds pour finir dans tous les effets spéciaux. Hein, tout ce que vous voyez, c'est un gros travail. Oui. Et c'est devenu d'un petit projet, un projet aux critères internationaux. Et je pense que c'est ça qui nous rend le plus fiers, c'est d'avoir réussi à partir sur quelque chose de très local vers de l'international. Ça fait vraiment plaisir de voir que le cinéma africain est arrivé aujourd'hui à un tel niveau. Quand tu vois les images, quand tu vois un peu le jeu des acteurs et tout, tu sais que c'est en du plus, top. tu as de grands acteurs aussi dedans. Oui, il y a Yann Gaël qui est donc le personnage de Chaka, mais il y a aussi Evelyne Illy, hein, qui est celle que vous connaissez. Bien sûr. Qui est Elle le est personnage exactement. Et après, les comédiens sénégalais, Roger Salam, Antorba, pour ne citer que. Donc, qui ont souvent tourné dans des séries. Certains, c'était leur premier long métrage et d'autres non. Voilà. Et où on peut retrouver le film actuellement? Alors, ici en Côte d'Ivoire, il est dans les 4 cinémas Majestiques. Mais sinon, sur 17 pays africains, dont forcément Sénégal, Bénin, Togo, tout le réseau Canal Olympia, Majestic, Pathé BC, les cinémas locaux, c'est Pathé BC Afrique qui distribue en Afrique. Et il passe actuellement déjà en Côte d'Ivoire? Oui, il est là, ça y est. Vous pouvez donner les horaires, non? Parce que beaucoup de gens veulent partir. J'ai pas les horaires. Il y a le gars de Majestic là-bas, on va le harceler. Ok, d'accord. Non, mais c'est sur le Facebook de Majestic, il y a le programme avec les horaires et tous les cinémas. En tout cas, ça me donne envie d'aller regarder. Mais du coup, vous pourriez me dire rapidement, vite fait, de quoi ça parle? Oui, bien sûr. Le pitch, c'est 3 mercenaires qui fuient la Guinée-Bissau et qui se retrouvent bloqués par hasard. Par hasard dans le Saloum et qui vont faire face à des forces mystiques. Qui vont se battre Saloum, c'est contre comme une dimension ou un truc comme ça, un monde? Non, c'est une vraie région, sauf que là, en l'occurrence, on s'est servi vraiment du mysticisme africain pour en faire un film de genre. Voilà, avec des batailles qui nous ressemblent dans nos origines, mais qui sont aussi du film de genre, du thriller, science-fiction. Enfin, pas science-fiction, mais effets spéciaux. Bravo. Franchement, c'est bien exécuté et le résultat est super. Merci. Moi, en tout cas, tout ce qui est science-fiction, ça me parle. C'est vrai, c'est les effets spéciaux, je dis science-fiction, mais c'est vraiment les effets spéciaux. On a voulu ramener quelque chose d'africain. Oui, c'est africain. Voilà, exactement. Et en même temps, en tout ça. étant fan de cinéma américain, de tout ça, on avait envie de le ramener et de faire quelque chose de cool. C'est très bien. Alors, On vous espère pourrez que c'est tous voir Saloum dans les salles Majestiques en Côte d'Ivoire. Nous étions avec Pamela Diop, la Merci productrice beaucoup. du film. Merci. On va passer maintenant à la pub. De retour pour la dernière partie de Boris Henry avant de se dire au revoir. Mais on va quand même kiffer ces dernières minutes qui nous restent. D'abord, on va passer aux tips. Les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plaisir. Ah ouais? Ouais, parce que vous êtes pris, vous êtes mes petits frères, vous me suivez, je vous fatigue ici tous les jours. Au-delà, je vais vous offrir un petit rafraîchissement quand même. Il était temps, il était temps. Et c'est des jus Biboti de grande qualité. S'il te plaît, mon ami Jimmy, tu peux ramener ça? Voilà. C'est quoi Faut ça? leur donner, les enfants les souffrent trop. Voilà. Tu as vu? Le super jus Biboti, de bon, 100% nature, à base de citron, de gingembre et de miel. C'est un jus qui est hyper rafraîchissant et puis en plus, il vous aide à la bonne digestion, à la perte de poids. Il vous procure de l'énergie pour toute la journée. Biboti est bien sûr disponible dans tous vos points de vente. Pour plus d'infos, vous pouvez contacter le 07 03 34 34 43. Le 07 03 34 34 43. Biboti, pour tout comprendre, franchement, sur ce jus, il faut le savourer, comme Poupette et puis Henri. Comment vous trouvez? J'étais en train de regarder l'emballage déjà. Parce que moi, depuis 2 ou 3 jours, là, je ne bois que ça. Hein. Je trouve ça tellement bon. C'est doux, non? C'est puissant, hein? C'est trop mal Citron, gingembre, miel. Je t'ai dit. Oui. Et puis, tu vois, ça aide le ventre, ça permet de... En tout cas, c'est très bon pour la santé. Et puis, en plus, le goût est magnifique. Je peux tout boire? Ouais. Voilà, donc comme on a assez d'énergie maintenant, on a bu Biboti, on est en forme, on va jouer un peu ensemble ici. Hyper bon. Ouais, attendez, calmez-vous. Je dois boire un peu aussi avant de commencer à jouer. Ça, si tu gardais ça, pour moi, ça faisait quoi? Attends, je vais tout boire en même temps. Trop de boire. Voilà. On commence maintenant avec les jeux. Aujourd'hui, là, on a un jeu pas comme les autres, hein, les gars. Ah ouais? Ouais, c'est un jeu de mime. Dis-moi. Jimmy, s'il te plaît, la boîte. Ok. Merci, mon frère. Bon, je vous explique simplement. Hein. Nous tous, on va jouer aujourd'hui, là. Nous 3,
On va jouer au jeu de mime. Tant mieux. C'est-à-dire que tu tires un papier ici, ce qui est dessus, tu dois essayer de nous le faire deviner. Celui qui devine et celui qui a mimé ont chacun un point. Ok. Voilà, jusqu'à ce qu'on finisse. Et puis qu'on va finir là, le perdant là, celui qui a le moins de points là, vous connaissez son sort, non? C'est quoi son sort? Ah, Ito aussi, c'est le défi fou. On commence par Poupette. Les femmes d'abord, toi Oui, aussi, je suis toujours. galant. Quelle sorcellerie tu es faite? Tire là-bas. Hey! Non, ne monte pas, hein. Fais le mime. Attends, je me déplace même. Faut pas y Oh. dire. Voilà, tricher. Henri, c'est ici. C'est ici ceux qui regardent sa Mais scène. je sais que dans la vraie vie, il y a beaucoup de doigts ou non? Vas-y. Mais la personne qui est tirée là. Ouh, 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 ouh. Vas-y. Ok. Oh. Drogba? Oui, je m'appelle Tardy. Je m'appelle Tardy Drogba. Oh, un point. Ok, Henri, viens tirer pour toi. Je t'assure, je m'appelle Tardy Drogba. Vous deux là, j'espère que vous n'êtes pas entendus d'abord Non, avant de même pas. venir ici. On savait même pas qu'on Eh, allait vous jouer à connaissez. ce jeu. Ok, d'accord. Mais ça, c'est trop facile. Ah, ok. Allons-y. Bébé? Bébé. Un bébé? Hein? Un bébé. Oui, mais... Grand bébé. Un bébé qui pleure. Voilà. Ok, c'est moi qui ai En fait, trouvé. il faut donner l'action aussi, sinon Oui, ça compte pas, ils ont dit. Ah, ok. Mais ta Attrapé. manière de faire aussi, là, on a l'impression que À moi de c'était tirer. Mais on m'a dit de ne pas donner une de femme son. qui accouche. Ah, Oui, c'est ce que tu faisais. vous faites. Mais c'est vrai. On dirait une maman qui veut accoucher. Hi. Non, pour moi, on ne voulait pas qu'elle gagne. Ouais. Omelette? Faire des omelettes? Faire la cuisine. Faire la cuisine? Faut pas t'as trouvé. Faire des omelettes? Quoi, c'est Faire moi qui ai cuire un trouvé. œuf. Non, c'est pas pareil. Ah, ok. Mais cuire un œuf, c'est omelette? C'est Non, c'est pas pareil. Bon, C'est on pas reprend, pareil, on donc on reprend. reprend. Mais c'est ça! Boris, Non, franchement, faut pas tricher aujourd'hui Non, là. les Non, gars, comprends. arrêtez ça! Attends, si quelqu'un Mais j'ai dit, le point, c'est attention, on dit faire une omelette et puis l'autre fait cuire un œuf, c'est pas pareil. C'est pas ouais. pareil, je peux cuire l'œuf sans faire des omelettes. Non! Mais je peux cuire l'œuf sans faire des omelettes. Ok. Mais comment est-ce qu'il a mimé là? C'est normal? Non, ça là, c'est bon là. C'est pas comment il a fait. Bon. C'est quoi? La Tu danse danses? sénégalaise? Se bluffer. Bluffer, faire le malin. Saper. Nian. Danser, ramasser, Bazin. se laver, Un homme en bazin? jeter l'eau. Mais faut bien mimer. Pas une traditionnelle? Comment les- Un roi ou je sais pas? Tam-tam parleur. Danseur traditionnel. Casse-toi, tu vaux Vieux rien. père Aladji, vieux père Aladji. Aladji. Oh. Vieux père Aladji, les gars. T'as zéro. Poupée, tire. Oh. Ah, c'est moi qui tire? Oui, tire. Tu es trop nul. Vieux père Aladji, faut pas que vieux père Vieux pas Aladji. Aladji comment? Ça, c'est quel vieux pas Aladji, ça? Poupette. Cache-nez. Cache-nez. Henri. Yeah. Comment cache-nez? Mais vous êtes des tricheurs. Mais vous êtes des Ils ont mis Henri dans le tricheurs. truc, Oui. quoi. Bon. Bah, je suis forte, les gars. Je suis forte ou pas? Je suis forte, ouais. Boris a perdu, hein. Henri, Boris là, a je ne peux pas perdu. trouver. Henri, là, c'est pas, Pour je la peux pas première trouver. fois, Attends, enfin. attends. Comment tu as fait, Henri? Mon J'ai fait- micro, mon cache-nez. Non, j'ai fait juste mon cache-nez. C'est bon. Alors, c'est qu'elle a fait le... Mais oui, tu filmes par Non, moment, c'est non? puissant, effectivement. Très bien mimé. Ok, on va passer maintenant au défi fou. Alors. Ouais, je suis bon. Calme-toi, tu as perdu, tu veux parler. Quand on perd, on parle pas. Jimmy, s'il te plaît, tu peux m'envoyer le défi? Je suis bon au-dessus, là. Le petit sorcier là m'a eu. Merci. Tu me donnes le micro pour faire quoi? T'inquiète pas, tu vas adorer, c'est ce que tu aimes faire. Tu Vas-y. nous as tout le temps dit ici que c'est ta Attendez, vie je qui vais était là. prendre mon Vas-y. jeu, s'il vous plaît. Alors, Boris, ton défi fou consistera à nous interpréter Papa Outé de Stromae, mais en version Maman Outé. Maman est là. Comme j'ai été gentil, j'ai demandé à mon bon petit Raïm de te mettre les paroles là. Mets-toi ici. J'ai envie de faire ça La avec mon régie. grand frère. La régie, mettez le beat. L'instrumental, s'il vous plaît. J'ai envie de faire ça avec mon grand frère. T'as vu, non? En exclusivité sur Live TV, Boris Gouma dans Maman Outé. Maman, dites-moi d'où elle vient, enfin. Je saurai où je vais. J'ai hâte.
maman? Dis-moi où est ta maman? Sans même devoir lui parler, elle sait que j'ai trop faim. Ah sacrée maman, dis-moi où est le riz? Ça doit faire au moins 2 jours que je meurs de faim. Hey, où t'es maman, où t'es? Où t'es maman, où t'es? Où t'es maman, où t'es? Où t'es? Où t'es maman, 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 où t'es? Où t'es? Où t'es maman, où t'es? Que te faut pas, il y aura bien un jour où tu auras envie de manger. Un jour l'autre, maman, vraiment. Tu es nul, Boris. On applaudit pour Boris quand même. On réapplaudit quand même. Où t'es maman, où t'es? Où t'es maman, où t'es? Où t'es maman, où t'es? Où t'es? Où t'es maman, 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 où t'es? Où t'es? Où t'es maman, où t'es? Allez, refrain. Où t'es maman, où t'es? Où t'es maman, où t'es? Où t'es maman, où t'es? Où t'es? Où t'es maman, où t'es? Où t'es maman, où t'es? C'est tout ce que je connais. C'est bon, t'as tout gâté. Ouais, c'est bon. Merci Ah, à la maison. J'ai plus de m'humilier devant toute la Côte d'Ivoire. Demain à la maison. Au revoir. Tu vois ce que tu nous fais faire? Vous êtes des sorciers. On t'alloue.